Dans l'épisode d'aujourd'hui, vous verrez des événements de la semaine passée qui, à première vue, appartiennent à des catégories différentes. Un puissant tremblement de terre, une éruption hydrothermale, un effondrement du sol, ainsi qu'une chaleur anormale dans différentes parties du globe. Mais si l'on ne regarde pas les images séparément, mais l'ensemble du tableau, une question principale se pose. Qu'est-ce qui peut relier les processus géodynamiques dans les profondeurs de la Terre et les anomalies de température à la surface? La réponse se cache dans la partie de la planète que nous connaissons le moins. Et c'est précisément de là que commence la chaîne de processus capables de modifier le climat dans le monde entier. Russie. Une vague de tempêtes dévastatrices l'a balayé de nombreuses régions de la Russie. Le mauvais temps a durement frappé le sud du pays. Dans le Kouban, le 25 mai, des pluies torrentielles ont rapidement inondé les rues et les cours. Dans le village de Starokorsunskaya et la localité de Yablonovski, il est tombé de la grosse grêle, de la taille d'un œuf de caille. Les grêlons frappèrent les voitures garées, laissant des bosses et des rayures, et endommagèrent les plantations. À Krasnodar, une partie des rues a été submergée. Les voitures peinaient à traverser les zones inondées. Dans le territoire de Stavropol, la tempête a frappé Mineralny Vody, Piatigorsk, Essentuki et les localités voisines. Par endroits, les grêlons atteignaient la taille d'un œuf de poule, ce qui a causé des dégâts aux récoltes et aux voitures. Et un vent en rafales a renversé des arbres et arraché des fils électriques. Dans plusieurs localités, des coupures de courant d'urgence ont été enregistrées. À Rostov-sur-le-Don, le 27 mai, les rafales de vent atteignaient 25 mètres par seconde. Selon l'administration, 65 arbres et grosses branches sont tombés dans la ville. Des personnes ont été blessées à cause de cela. Sur l'une des aires de jeu pour enfants, un arbre sec est tombé sur un enfant. Le garçon a été transporté à l'hôpital. Et une grosse branche arrachée par la tempête s'est abattue sur une voiture et a coincé un homme qui s'y trouvait. Dans la ville de Taganrog, le numéro d'urgence 112 a reçu plus de 3000 appels en quelques heures. Les habitants ont signalé des coupures de courant, des fils électriques arrachés et des arbres déracinés. À Astrakhan, la tempête s'est terminée par une tragédie sur un chantier de construction. Pendant de fortes rafales de vent, une grue à tour s'est effondrée. L'opérateur de la grue, qui se trouvait dans la cabine, est décédé. De lourdes conséquences du passage des tempêtes ont également été constatées dans la région de la Volga et en Sibérie occidentale. Le 27 mai, en Oudmourtie, un orage accompagné de fortes pluies, de grêle et de vents violents a entraîné la mort d'une femme dans le district de Bolesinski. La résidente a tenté de s'abriter des intempéries dans une serre sur son terrain, mais la structure n'a pas résisté. Dans la région, les toits de 80 maisons individuelles, 40 immeubles d'habitation et 2 magasins ont été endommagés. Des fenêtres ont été brisées et des clôtures endommagées dans 3 écoles et 2 jardins d'enfants. Plus de 60 arbres et plusieurs poteaux se sont effondrés sur la chaussée. En raison de la mise hors service des stations de pompage, 4 localités sont temporairement restées sans eau. En Tatarstan, le 29 mai, un phénomène inhabituel pour la région a été observé sur la Volga. Plusieurs grands trombes d'eau se sont formés à différents endroits au-dessus du fleuve. Dans l'une des maisons de la ville de Tyumen, le 28, une rafale de vent a arraché le cadre du balcon et des briques ont été extraites de la façade d'un autre bâtiment. Une grue à tour s'est effondrée sur un chantier de construction. Même un monument en pierre n'a pas résisté. L'une de ses dalles est tombée et s'est brisée. À la suite de la tempête, 15 localités se sont retrouvées sans électricité. Le 26 mai, dans le kraï de Perm, une tempête a coûté la vie à une écolière qui célébrait la fin des cours avec ses camarades de classe, lorsque l'orage et de fortes rafales de vent ont commencé. Les adolescents ont essayé de se mettre à l'abri sur la plage de la ville, mais un bouleau est tombé sur la jeune fille. Malheureusement, elle est décédée sous les yeux de ses amis. À partir du 27 mai, une puissante tempête a frappé simultanément plusieurs régions, de l'Oural. Après une journée chaude, le temps a brusquement changé. Un vent en rafale s'est levé, des tempêtes de poussière se sont formées par endroits, et des averses accompagnées d'orages et de grêles sont tombées. À Tcheliabinsk, les rafales atteignaient 21 mètres par seconde. Environ 150 arbres sont tombés dans la ville. Dans 31 cas, ils ont arraché des fils électriques. Des voitures ont été endommagées, la toiture d'un bâtiment administratif, les auvents de la plage, voiles blanches, et dans l'une des rues, une énorme branche a transpercé le pare-brise d'une voiture. Heureusement, il n'y avait personne à l'intérieur.
la tempête s'est révélée particulièrement dangereuse sur l'eau. Dans la région de Tcheliabinsk, les sauveteurs ont dû évacuer 10 personnes des lacs, qui faisaient du paddle, et à cause du vent qui s'était renforcé, n'arrivaient plus à regagner la rive par leurs propres moyens. Mais il n'a pas été possible d'éviter la tragédie. Sur le lac Smolino à Tcheliabinsk, une femme est décédée pendant la tempête. Dans la région de Sverdlovsk, des vents ouraganesques ont également abattu des arbres, renversé des clôtures, arraché des enseignes, des câbles électriques et endommagé les toits, une école et un lycée technique. Dans la ville d'Ekaterinbourg, des arbres sont tombés sur le réseau de contact, ce qui a entraîné l'interruption du trafic des tramways. Une clôture de chantier est tombée sur un passant. En conséquence, l'homme a été blessé et transporté à l'hôpital en ambulance. Mexique. Le soir du 25 mai, dans le village mexicain d'El Salitre dans l'état du Michoacán, une forte détonation a retenti, effrayant les personnes présentes à proximité. Une colonne de boue chaude, d'eau, de pierres et de vapeur de 15 mètres de haut a jailli du sol avec une force énorme. Quelques minutes plus tard, l'air s'est rempli d'une forte odeur de soufre. L'éruption s'est produite sur le territoire d'une ferme, entraînant la mort de plusieurs cochons. 13 personnes et les animaux restants ont été évacués. Au début, les habitants et certains médias ont supposé qu'il s'agissait de l'apparition d'un nouveau geyser ou même de signes d'activité volcanique. Mais déjà au bout de quelques heures, les émissions se sont nettement affaiblies. Et à l'endroit du foyer, il ne restait qu'une mare de boue bouillonnante, d'où s'échappaient en permanence des gaz provenant des profondeurs. Sur cette base, les spécialistes ont conclu qu'il ne s'agissait ni d'un volcan ni d'un geyser classique, mais d'une manifestation hydrothermale liée à la remontée d'eau souterraine chaude, de vapeur et de gaz le long de la faille d'Ixtlan. Les autorités ont établi un périmètre de sécurité d'environ 30 mètres de rayon autour du foyer principal. Au cours de l'inspection, d'autres zones présentant une forte effervescence et une émission de gaz ont également été découvertes. 3 se trouvent sur le site où s'est produite l'éruption initiale, et 8 autres dans les zones voisines. En certains points, la température atteignait environ 86 degrés Celsius et de faibles concentrations d'ammoniac, de dioxyde de carbone et de sulfure d'hydrogène ont également été relevées. Selon les services techniques, l'activité est toujours en cours, la zone continue donc d'être surveillée de manière proactive. Costa Rica. Le soir du 27 mai, un énorme gouffre s'est formé sur la route nationale numéro 27. La cause était les fortes pluies, qui ont provoqué l'effondrement d'une canalisation de drainage sous la route. En conséquence, un cratère d'environ 6 mètres de profondeur s'est formé, bloquant les 2 voies de circulation. La route numéro 27 est une autoroute à péage clé qui relie la capitale du pays, San José, au grand port pacifique de Caldera et aux stations balnéaires de la province de Punta Arenas. En raison de l'effondrement, la circulation sur l'autoroute a été complètement arrêtée, ce qui a entraîné des embouteillages de plusieurs kilomètres et de sérieux retards pour les véhicules de transport de marchandises et de passagers. Les autorités ont rapidement fermé la section accidentée, organisant une déviation par l'ancienne et plus lente route panaméricaine passant par le col de Cambronero. Pour permettre temporairement la reprise de la circulation à l'endroit de l'effondrement, un pont Bailey préfabriqué a été installé, autorisant un passage alterné uniquement pour les voitures particulières. Selon les autorités, la restauration complète de la route nécessitera des travaux d'ingénierie complexes et de longue durée. La suite au prochain épisode. El ministro de Obras Públicas y Transporte de cara a lo que se agilización hacia los vehículos que se dirigen al sector del Pacífico. Chaleur anormale. La France a connu l'épisode de chaleur du mois de mai le plus intense jamais enregistré dans la région. En quelques jours, environ 2000 records de température ont été battus. Dans de nombreux endroits, la température dépassait la normale climatique de 10 à 15 degrés Celsius. Le 28 mai, une température de 36,4 degrés Celsius a été enregistrée à Bordeaux. Il s'agit d'un nouveau record de chaleur pour le mois de mai dans la ville, dépassant le maximum de 1922. Par endroits dans le pays, la température de l'air dépassait 37 degrés Celsius pendant la journée, et les nuits étaient si chaudes qu'elles correspondaient aux critères des nuits tropicales. Les thermomètres ne descendaient pas en dessous de 20 degrés, même en dehors des villes, où il fait habituellement plus frais.
Sur la péninsule ibérique, la température à une altitude de 1500 mètres atteignait 22 degrés Celsius, ce qui dépasse largement la normale. En raison de la chaleur anormale et de la pollution de l'air à Paris et dans sa banlieue, la vitesse maximale sur de nombreuses autoroutes a été réduite de 20 km/h, et les habitants ont été invités à passer au télétravail et à limiter leurs déplacements. Les passagers de la ligne populaire Paris-Nice sont passés plusieurs heures dans des wagons surchauffés sans climatisation. Lorsque, à cause de la chaleur, certaines personnes ont eu des difficultés à respirer, le train a dû être arrêté et les secours ont été appelés sur place. Selon les médias, le retard a été de près de 4 heures. Le 31 mai, dans la ville de Maisons-Alfort, près de Paris, un homme est décédé lors d'une course de 10 km. 10 autres participants ont été hospitalisés dans un état grave. À la recherche de fraîcheur, les gens se sont massivement rendus près des plans d'eau, y compris ceux non adaptés à la baignade. Malheureusement, 5 personnes se sont noyées. Au total, les températures anormalement élevées dans le pays ont causé la mort d'au moins 7 personnes. Le Royaume-Uni a également été confronté à une chaleur extrême. Des records nationaux ont été établis tant pour les températures maximales que minimales. Cela s'est produit dans l'après-midi du 26 mai, au Jardin botanique royal de Kew à Londres. Les thermomètres ont atteint 35,1 degrés Celsius, dépassant le record mensuel qui tenait depuis plus de 80 ans. Selon un représentant du service météorologique, de telles valeurs sont exceptionnelles pour le Royaume-Uni, même au milieu de l'été, et encore plus en mai. Le jour du pic de chaleur, la température maximale moyenne dans tout le pays a atteint 26,5 degrés Celsius. À la même période fin mai, cette valeur est généralement plus proche de 16 degrés. Un écart par rapport à la normale de plus de 10 degrés Celsius à l'échelle nationale montre à quel point cet événement a été extrême dans un contexte historique. En raison de la surchauffe des voies et des équipements, des restrictions ou des annulations de trains ont été imposées sur certains tronçons ferroviaires. Pendant la période de chaleur record, la consommation d'eau a fortement augmenté. Selon la compagnie de distribution d'eau, le 25 mai, près de 100 millions de litres d'eau supplémentaires ont été utilisés. C'est plus que d'habitude pour cette période de l'année. En conséquence, les réservoirs locaux et les canalisations n'avaient pas le temps de se remplir. La pression dans le réseau baissait, et une partie des habitations, notamment celles situées en hauteur ou en bout de ligne, se retrouvaient temporairement sans approvisionnement normal en eau. Depuis le 25 mai, une chaleur extrême a touché de vastes régions de la zone historique de Jingnan et des provinces du sud de la Chine. Dans les villes de Fuzhou et Changsha, la température a dépassé les 35 degrés Celsius, bien plus tôt que la moyenne des années précédentes. L'anomalie ne s'est pas manifestée uniquement pendant la journée. Dans la nuit du 26 mai, dans de nombreuses régions, les températures n'ont pas chuté en dessous de 25 degrés. Dans la ville d'Intan, dans la province de Jingxi, pour la première fois depuis le début des relevés dans la région, la température nocturne au mois de mai a dépassé les 30 degrés Celsius. Dans la ville de Shannon, dans la province du Hunan, pendant 2 jours consécutifs, le minimum quotidien est resté supérieur à 30 degrés, ce qui constitue également un événement sans précédent pour toute la période d'observation. Selon les météorologues, des températures nocturnes de 30 degrés Celsius et plus sont généralement caractéristiques de juillet et août, la période la plus chaude de l'année. C'est pourquoi l'apparition aussi précoce de telles valeurs est considérée comme anormale. Le 26 mai, 297 stations météorologiques nationales ont enregistré des températures supérieures à 35 degrés. Dans 3 stations météorologiques, les températures ont dépassé les 40 degrés Celsius. Des records de température absolue ont été battus dans 7 stations météorologiques. Les habitants de la province du Guangxi décrivent les conditions météorologiques actuelles comme anormalement chaudes. Selon eux, il suffisait de passer 5 minutes dehors pour ensuite transpirer pendant 2 heures. La chaleur précoce a entraîné une forte augmentation de la consommation d'électricité dans le sud de la Chine. Dans un contexte de forte production industrielle et d'activité de consommation, le principal facteur a été l'utilisation massive des climatiseurs. Le 25 mai, la charge sur le système énergétique a atteint un nouveau record historique de 259 millions de kilowatts.
Il convient de noter que, les années précédentes, la consommation d'électricité de pointe dans la région était enregistrée en juin ou juillet. Mais cette année, ce niveau a été atteint près d'un mois plus tôt que d'habitude. Chili. Le 25 mai, un puissant séisme de magnitude 6,9 a frappé le nord du Chili. L'épicentre se trouvait à 20 km au nord-est de la ville de Calama, dans la région d'Antofagasta. La profondeur du foyer s'élevait à 114 km. Les secousses souterraines ont atteint une intensité allant jusqu'à 6 degrés sur l'échelle. Les secousses ont également été ressenties dans 3 autres régions du pays, Arica et Parinacota, Tarapacá et Atacama, ainsi que sur le territoire du Pérou. Après l'événement sismique principal, une série de répliques a suivi. En seulement quelques heures, plus de 45 séismes d'une magnitude allant jusqu'à 4,3 ont été enregistrés. Des glissements de terrain et des chutes de pierres se sont produits sur les routes reliant les localités. Dans la ville de Calama, des vitres de maisons ont été brisées, des clôtures renversées, les toitures des vieux bâtiments détruites. Et dans les supermarchés, les marchandises tombèrent des étagères. Environ 70% des habitations se sont retrouvées sans électricité. Des interruptions de l'approvisionnement en eau ont également été constatées, touchant environ 4000 personnes. En raison de dommages à la structure du bâtiment, le centre de santé mentale Casam a temporairement cessé ses activités. Dans la région d'Antofagasta, au total, 7 écoles et une église de la ville ont été endommagées. Marie-Elena. Des glissements de terrain affectant les zones de production ont été enregistrés dans les zones minières. Par mesure de précaution, les travailleurs de la mine de Zaldívar, située au cœur du désert d'Atacama, ont été évacués. Dans la célèbre région minière de Chuquicamata, d'épais nuages de poussière ont été observés. Les tremblements de terre, les tempêtes puissantes, les vagues de chaleur extrême et les affaissements de terrain ne peuvent plus être considérés comme une simple succession d'événements aléatoires sur une semaine. De plus en plus d'indices montrent qu'il s'agit de différentes manifestations d'un même système, où les entrailles de la Terre, l'océan et l'atmosphère sont beaucoup plus étroitement liées qu'on ne le pense habituellement. Pendant des millions d'années, l'océan a fonctionné comme un régulateur thermique planétaire. Il absorbait, redistribuait et évacuait l'excès de chaleur, y compris celle provenant des profondeurs de la Terre. Mais aujourd'hui, ce système finement réglé connaît de plus en plus de dysfonctionnements. Les recherches de scientifiques de différents pays donnent à penser que la pollution massive de l'océan par les micro- et nanoparticules de plastique affecte sa capacité à dissiper la chaleur. Ces particules jouent le rôle d'une sorte de couverture. Elles entravent l'échange thermique normal entre l'océan et l'atmosphère. Cela signifie qu'une partie de l'énergie excédentaire commence à s'accumuler dans le système. C'est particulièrement dangereux en période d'activité géodynamique croissante. Si l'océan dissipe moins bien la chaleur, les plaques lithosphériques se refroidissent également moins bien. Et l'énergie accumulée peut renforcer les manifestations de l'activité interne à la surface. Séismes, éruptions volcaniques, affaissement du sol, fissures, émissions géothermiques et autres processus. En même temps, les micro- et nanoplastiques interfèrent également avec les mécanismes atmosphériques, les échanges thermiques et gazeux, la formation des nuages et le cycle de l'eau. C'est pourquoi les conséquences peuvent se manifester non seulement dans la géodynamique, mais aussi par des anomalies météorologiques, des vagues de chaleur extrêmes hors saison, des tempêtes destructrices et des précipitations anormales. La principale question aujourd'hui n'est plus de savoir si des changements se produisent. Ils se produisent en ce moment même. La véritable question est de savoir si nous sommes prêts à reconnaître de nouveaux facteurs et à revoir les anciens modèles lorsqu'ils ne correspondent plus à la réalité observée.